Et l'heure d'accueillir en studio, les amis, celui qu'on adore retrouver tous les lundis, celui qui a amené 10 roupos sur TikTok. C'est notre expert réseaux sociaux. Nico est avec nous. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Je suis de super bonne humeur. Et tu sais pourquoi? Enfin, vous savez pourquoi? Non. Mais tout simplement, c'est la première fois depuis je sais pas combien de mois qu'en arrivant à la radio, il faisait clair dehors. C'est vrai. On a eu la même réflexion la semaine passée, figure-toi. Et j'avais ma petite musique, j'étais là, je roulais pour venir vous rejoindre et je me dis mais en fait il fait super beau, c'est super agréable et on arrive tout doucement au printemps en fait. Et ben voilà, la météo, l'actualité de la météo avec Nicolas Desréseaux aussi. En début de chronique, à chaque fois, quelle température il fera demain sur Bruxelles? À mon avis, 7-8 degrés, je pense. Mais est-ce que la température va se réchauffer ici dans le studio? Oh là là. Puisque ces deux-là, Nico et Chloé, souvenez-vous, lundi dernier, j'avais proposé à Nico et à Chloé d'aller manger au restaurant ensemble, en tête à tête. Ils ont été jeudi manger et j'ai hâte d'avoir le débrief de ce date dans un instant. Mais d'abord, mon poulet, tu voulais nous parler de Flight Radar. De Flight Radar. Donc déjà, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous kiffez prendre l'avion? Oui. Oui, totalement. Deuxième question, un peu plus originale. Est-ce que vous kiffez suivre les trajets des avions en plein vol? Non. On s'en fout. C'est un truc que vous avez jamais fait, quoi. Non, jamais. Suivre le trajet de l'avion. Et je suis pas psychopathe. Quoi, sur le petit écran à l'intérieur ou rien à voir? Non, pas du tout, sur un outil en ligne. Donc, non. Et c'est là tout l'intérêt en fait de Flight Radar. C'est une plateforme qui fait le buzz ces derniers mois. Alors Flight Radar, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne où vous pouvez suivre tous les avions du monde en même temps. Donc vous avez tous les avions qui sont en vol, vous pouvez les suivre. Alors vu comme ça n'a pas trop d'intérêt, mais pourtant ça fait le buzz depuis quelques mois. Par exemple, il y a quelques jours, c'est l'avion de l'équipe d'Al Nasser en Arabie Saoudite qui a été un des plus suivis au monde, vu qu'il se rendait au Qatar pour jouer un match contre le PSG. Et il y avait Cristiano Ronaldo dans cet avion, donc ce qui explique que le vol a été très très suivi. Et autre vol qui a été très très suivi ces derniers mois, vous devinez lequel c'est? Elon Musk. Pas Elon Musk, on va en parler dans quelques secondes, mais c'est le vol SPAR 19. C'est quoi cette histoire? Et plus de 708 000 personnes ont suivi l'avion en direct. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'était l'avion de Nancy Pelosi. Donc Nancy Pelosi qui est présidente de la Chambre des représentants aux USA. Je l'avais écrit pour être sûr de pas l'oublier parce que c'était un titre assez quand même prestigieux. Et en fait, elle devait atterrir à Taïwan pour montrer son soutien au pays qui est au centre du conflit avec la Chine. Et le gouvernement chinois avait tout simplement menacé que l'avion serait intercepté si il tentait de se rendre à Taïwan. Et donc évidemment gros buzz et tous les gens se sont précipités sur Flight Radar pour suivre l'avion en direct. Pour voir s'il allait exploser, quoi. Voilà, exact. Pour voir si l'avion arrivait bien à bon port. Donc évidemment, l'avion a fait a suivi un petit chemin en Stummeling pour ne pas passer directement par le couloir aérien de base, pour ne pas se faire intercepter évidemment par les avions chinois. Mais ça a été énormément suivi. Et cet événement a popularisé l'utilisation de Flight Radar, donc qui est un site totalement gratuit où vous pouvez suivre tous les trajets en avion. Et autre fait qui a fait le buzz aussi ces derniers mois, c'est le compte Twitter ElonJet. Donc sur base d'un algorithme, d'une structure, enfin d'un truc que quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi a créé, il était possible de suivre tous les avions, tous les jets privés de Elon Musk, tout simplement, du milliardaire Elon Musk, mais ce qui permettait de savoir où il se trouvait en temps réel. Donc, mais qui fait ça? Des gens qui ont beaucoup de temps libre visiblement, mais en tout cas ça a cartonné et tout le monde en parlait, quoi. Mais moi j'ai une question, genre là par exemple je suis sur le site de Flight Radar, il y a beaucoup d'avions, ça me fait flipper, mais au-delà de ça, est-ce que c'est tous les avions, genre tous, même les jets privés ou juste les avions des compagnies aériennes qu'on connaît? Tous les avions et même les avions militaires. Donc il y a des avions parfois qui sont des avions militaires, il n'y a pas de données par rapport à d'où ils ont décollé, où ils vont atterrir, il y a simplement le numéro de vol et parfois il y a des numéros de vol qui sont masqués, parce que ce sont des avions classés secret défense. Donc voilà. Mais tous les avions du monde qui sont repérables sur des radars traditionnels sont sur Flight Radar. Et d'ailleurs, en plus d'ElonJet, dont je vous parlais il y a quelques instants, il faut savoir que ce site a été fermé, ce compte Twitter, a été fermé par Elon Musk lui-même qui ne voulait plus qu'on le trace. Et le créateur d'ElonJet a recréé sur base de Flight Radar Russian Jet, je ne sais pas si je le prononce bien, donc les jets de l'Empire russe, pour suivre tous les milliardaires et oligarques russes. Donc ce qui est très intéressant pour les journalistes, pour suivre en fait les mouvements de ces milliardaires, ce qui permet de voir parfois d'anticiper certaines décisions. Parfois t'en as qui veulent prendre la fuite vers l'Europe, alors ça permet de suivre effectivement et de deviner quels vont être les prochains moves du gouvernement. Et c'est vrai que par exemple par rapport à la guerre en Russie et en Ukraine, on a pu effectivement voir que pas mal d'avions à un moment donné, potentiellement d'oligarques russes, se dirigeaient dans une zone bien précise et on se demandait si justement ils étaient pas occupés à se cacher en prévision peut-être d'une bombe atomique notamment. Bref, mon Dieu, mais c'est hyper angoissant. Alors après les amis, vous qui nous écoutez, j'aimerais bien savoir qui va sur cette application et vous faites quoi, parce que je ne comprends pas l'intérêt, à part pour les journalistes évidemment, mais sinon qui va sur cette application? Alors, moi j'ai une raison d'aller sur l'application, tout simplement, et c'est pas aussi stylé qu'ElonJet, que
suivre les jets de milliardaires russes, que suivre des vols politiques. Moi, c'est simplement pour suivre les vols de mes parents quand ils partent en vacances, pour voir si ils atterrissent bien. Et alors, c'est pas aussi stylé, mais ça reste pratique, quoi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du temps à perdre, si vous avez envie de vous renseigner un peu sur les avions qui sont en l'air et sur certains trucs, vous pouvez suivre tous les avions du monde sur Flight Radar. Pour stalker votre copine aussi, si jamais... Si elle a pris le bon vol. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on continue en musique, les amis. Sam Smith qui est arrivé là, c'est Favé avec Urus. Dans un instant, on va continuer avec l'actu des réseaux sociaux et on va parler d'un prêtre de Molenbeek qui fait le buzz sur TikTok. Donc, restez bien avec nous sur KF. Et puis, le dénouement. Est-ce que Nico et Chloé sont-ils en couple? Va-t-il y avoir un round 2? On va le faire dans un instant. Lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Nico DRS qui est avec nous. On retourne l'actualité des RS, vous l'avez compris. Et là, on va parler d'un prêtre de Molenbeek qui fait le buzz sur TikTok, mon Nico. Ouais, Aurélien Sanico. Donc, c'est un prêtre de Molenbeek. Il a fait le buzz sur TikTok. À votre avis, pourquoi? Je sais pas, il a fait un prêche. Il a fait un exorcisme. Il a fait, ouais. Pas du tout. Ah non? Il a fait un appel à un attentat. Alors pensez un peu à... Il a fait un appel à un attentat, t'es un malade toi. Pensez un peu à TikTok. Qu'est-ce qu'on trouve beaucoup sur TikTok? La danse, il a fait une danse. De la danse, mais aussi un aspect qui est très important sur TikTok, c'est... La musique. Voilà, la musique. Et c'est exactement ce qu'a fait Aurélien Sanico. Donc passionné de musique, il a composé il y a 15 ans un titre qui s'appelle Comment ne pas te louer. Donc un son, voilà, un son très religieux. Et le son, 15 ans plus tard, vient de faire le buzz, de percer sur TikTok. Ah ouais, c'est devenu hyper viral. Donc ça cartonne en ce moment. Dès que tu scrolles, tu tombes obligatoirement une fois sur un TikTok avec ce son. Et le plus marrant, c'est que y a plein d'influenceurs qui ont utilisé ce son, dont Maëva Guénam, qui a surkiffé le morceau, qui en a parlé sur son compte TikTok. Et donc là, explosion évidemment sur les réseaux sociaux. Alors mon Nico, excuse-moi, t'as arrêté 2 secondes. Malheureusement, je devais caler le son, j'ai pas pu le caler. Est-ce que tu pourrais nous faire la chanson en direct? Non, allez, Nico, allez, un petit refrain, un petit quelque chose. Non, ça, attends. Par contre, je peux te mettre TikTok et je peux te la faire écouter sur TikTok. Il est gêné. Non, mais par contre, Maëva Guénam, c'est quand même excuse-moi, aux antipodes de comment ne pas te louer, tu vois. Ouais. Maëva Guénam, influenceuse, mon Dieu, quoi. Franchement, mais comme quoi, les amis, ayez confiance en vous, croyez en vous, parce que si vous avez fait un son il y a 10 ans, il y a moyen qu'il perce maintenant, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a eu un phénomène comme ça aussi avec une série, je pense que c'est déjà mercredi, voilà, La Famille Adams. Voilà, c'est ça. Et puis il y avait une autre série, allez, je reviens plus, ça a fait le buzz avec une vieille artiste qui est redevenue numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming avec un son, c'était un générique. Bref, ça me reviendra. Info qui sert à rien. Merci, bonsoir. Ouais, et j'ai trouvé le son sur TikTok. Est-ce qu'on l'entend ou pas? Je sais pas si vous l'entendez. Oui, on l'entend. Mais oui. Mais Chloé, t'es pas passé à côté de ça quand même? Je crois que je suis passé à côté de ça. Oh là, t'es trop sur Instagram. Ouais, c'est ça, je suis passé sur TikTok. Évidemment, ici c'est une reprise. Énormément d'internautes ont repris le son donc d'Aurélien, mais pour le réinterpréter à leur manière, ça fait le buzz. Et le plus drôle, c'est qu'il y a plein de DJ qui ont remixé le son et maintenant c'est diffusé en boîte de nuit et ça cartonne tout simplement. Et c'est pas bien ça, hein. Mais non, c'est très bien. Non, il est prêtre. Il est prêtre et son son est en boîte de nuit. S'il le met au spirito, c'est encore pire. Non. Mais c'est très bien. Mais c'est hyper Aurélien, bienveillant en fait. C'est une tendance qui est hyper bienveillante et du coup Aurélien en a parlé. Il trouvait que c'était génial tout cet engouement autour d'un son qu'il a publié il y a plus de 15 ans. Et j'avais envie de rebondir justement sur ces artistes qui ont explosé, qui ont fait le buzz, qui ont percé grâce à TikTok. Donc on pense notamment à Pierre Demar. Donc je sais pas si vous connaissez Pierre Demar et son célèbre single. Un jour je serai un ange. Ah oui. Un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les étoiles. Dans les nuages. Dans les nuages. Eh bien ça c'est grâce à TikTok que ce son a percé. C'est une reprise encore une fois, quelqu'un qui était fan du son, qui était à l'époque pas très connu, qui l'a rechanté et gros carton évidemment. Le son utilisé des millions de fois sur TikTok et aussi une artiste que vous connaissez, Weshden. Oui, clairement. Avant de percer dans le monde de la musique traditionnelle, a fait le buzz sur TikTok avant d'être signé chez Universal. Donc vraiment, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui veulent faire carrière dans la musique. Lancez-vous sur TikTok et vous percerez peut-être. Oui, on pense aussi à Yans avec les clics pan. Ouais, exact. Mais il y en a plusieurs. Il y a Yans. Et alors moi, pour même parler au-delà maintenant de TikTok, mais même à l'époque, surtout Angèle, où après elle avait des parents connus, mais elle a quand même commencé à mettre des capsules sur Insta. Et petit à petit, en fait, elle a réussi à monter aussi. Donc les réseaux sociaux, ça nous aide de ouf en fait. Et encore plus TikTok. Ouais, encore plus TikTok, sur la musique clairement. Ben voilà les amis, 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission. N'hésitez pas à nous partager un peu les artistes que vous avez découverts justement sur TikTok. Et si vous êtes sur TikTok à essayer de percer, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos liens. Hip-hop, rap, R&B, c'est notre style sur KF et avec grand plaisir pour vous faire venir ici et mettre à l'honneur tous vos contenus.